Aujourd'hui, je pense que tout le monde nous attendait à ce que nous puissions venir parler avec la presse nationale et internationale. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la famille est là. Nous allons vous faire vivre cette souffrance que nous endurons pendant plus d'une année. Pourquoi cette souffrance? Cette souffrance est la déductrice d'un silence blessant des régimes passés. Parce que depuis la disparition de nos frères, nous sommes restés sans aucune information venant de l'État. Quand je dis venant de l'État, ce sont des militaires en activité et tout le Sénégal sait qu'on n'a entendu ni la DIRPA, ni le haut commandant de la gendarmerie, ni la présidence. Parce que Didier était détaché à l'IGE qui est un service de la présidence de la République. Et aucune autorité étatique n'a pu se prononcer sur cette question-là. Nous avons eu droit qu'un communiqué laconique du procureur de la République qui a ouvert une instruction qu'aucun Sénégalais ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette instruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour continuer à poser ces questions qu'on s'est posées au tout début de ce qui s'est passé. Cette disparition qui a blessé plus d'un Sénégalais. Et ces questions, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous autres, nous allons dire aux défunts, aux enfants de ces défunts? Je veux dire les héritiers de ces défunts, Didier et Fulbert Sambou. Vous savez tous que Madame Didier Badji est partie parce qu'elle n'a pas pu encaisser cette souffrance. Aujourd'hui, ses enfants sont sans père, sans maman. Et tout ça à cause de cette souffrance que nous avons eu à endurer jusque-là. C'est pourquoi nous voulons introduire après un de ses amis, un ami de Fulbert Sambou, qui le connaît, avec qui ils ont vécu beaucoup de choses, qui va nous édifier sur un certain nombre de faits. En ce qui me concerne, ce que je demande au nom du comité de gestion de crise, c'est que la lumière puisse être faite. Aujourd'hui, l'espoir, nous fondons un espoir pour que ces nouvelles autorités puissent nous édifier sur ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà de manière ramassée ce que je voulais dire au nom du comité de gestion de crise. Pour dire que les interrogations que nous avons restent intactes. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a ôté la vie à nos frères. Parce que nous avons donné à l'État du Sénégal des enfants qui étaient en service. Et dans l'armée, le renseignement et dans la gendarmerie. Aujourd'hui, des gens pareils disparaissent et jusqu'à présent, c'est l'omerta totale. Et c'est un silence qui blesse. Et nous sommes meurtris. Pourquoi? Parce que j'ai mal. J'ai mal parce que vraiment, donc là, je l'ai fréquenté. Je l'ai fréquenté. Si ce n'est pas par week-end, ce sera donc là par 2 semaines ou par mois, mais j'étais tout le temps là-bas. Et j'ai fait partie des gens qui étaient partis pour voir le corps. Et j'ai fait partie aussi des gens qui étaient partis pour les recherches. Parce que c'est moi qui ai alerté. C'est moi-même qui ai alerté ses collègues. Quand sa dame m'a appelé pour me dire que mais Vince, Anna papa, Anna tonton du moins, parce qu'elle appelle le tonton. Anna tonton, je lui dis mais tonton, hier seulement on s'est parlé au téléphone, le vendredi. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter une bonne journée. Je dis non, c'est pas possible. Bon, j'ai essayé d'appeler Didier, boîte vocale. J'ai essayé de l'appeler, boîte vocale.
Donc vers 17h, plutôt vers 14h-15h, j'ai appelé un de ses collègues pour lui dire que mais toi là, où est Fulbert, où est Fox? Il me dit comment ça Fox? Nous on est parti en week-end. Je lui dis comment ça week-end? Bon, je lui dis mais en tout cas on le voit, on n'arrive pas à le joindre. J'ai essayé d'appeler Didier non plus. Et c'est vers les coups de 23h et quelques qu'ils m'ont appelé pour me dire on a retrouvé des affaires de Fulbert et de Didier. J'ai dit comment ça? Là où ils étaient en train de pêcher. J'ai dit ah bon? Comment ça? Comment ça se fait que donc là, les vagues les emportent et laissent maintenant donc là des affaires là-bas? Bon, il y avait des points d'interrogation quand même dans ma tête. Je ne comprenais pas. Et le matin, vers 5h du matin, j'ai appelé donc là son grand frère. Je lui ai dit, mais écoute, il y a ça. Les gars m'ont appelé. Vers 23h, ils m'ont dit qu'il y a ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, non, laisse ton véhicule là-bas. Tu viens me trouver à Malika Plage. Il n'y a pas de problème. Et on est allé au Cap Manuel. Mais quand on est arrivé quand même, j'ai senti autre chose quand même quoi. J'ai senti autre chose. Mais on a essayé de chercher, mais rien. Jusqu'à 19h, rien du tout, on n'a pas trouvé donc là leurs traces. Ben, après on est rentré. On est rentré, mais il y a pas mal de zones d'ombre que moi, donc j'ai pas mal de questions dans ma tête. Parce que Fulbert, je ne pense pas que Fulbert et Didier iront pêcher là-bas. Ça, c'est ma conviction parce que je l'ai fréquenté. Ce n'est pas l'endroit là qu'ils allaient pêcher. Ça, c'est ma conviction parce que je l'ai fréquenté. Et il m'a fréquenté aussi. Vous pensez à quoi? J'ai dit que j'ai des points d'interrogation dans ma tête. C'est ça le problème. J'ai des points d'interrogation. Et qui dit point d'interrogation, ça veut dire donc là qu'il a besoin d'être édifié par rapport à ça. Moi, là où je suis, je veux être édifié par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Fulbert et à Didier? Mais c'est ça ma question. C'est ça ma question. Il y a pas mal d'interrogations de la morgue et là où on dit donc qu'ils étaient partis pêcher. Pas mal d'interrogations.